dans la transparence et dans la responsabilité, avec ce que cela va supposer de frustration pour vous, puisque le dossier du PLFSS 2015 va s'ouvrir le lundi 29 septembre, après-demain, et je souhaite respecter les débats qui vont s'engager autour de ce projet de loi important, et vous comprendrez que je ne peux pas ici, cet après-midi, dévoiler les différentes mesures du PLFSS qui sont encore, pour certaines d'entre elles, en discussion. C'est un calendrier en 2 temps qui, cependant, m'empêche pas de partager avec vous aujourd'hui ce que je considère être le cap et les enjeux pour le secteur du domicile. Il est inutile, à mon sens, de trop s'attarder sur le diagnostic. Vous y travaillez vous-même depuis 5 ans. De nombreux travaux se sont penchés sur l'aide à domicile et les services à la personne, dont dernièrement un excellent rapport sénatorial, dont l'un des auditeurs est présent et que je viens de citer, l'enquête de la Cour des comptes, qui avait préparé le rapport de Martine Pinville, qui est là également, et de Bérangère Poletti pour le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale. Mais même si, comme toujours, le panorama n'est pas homogène, la situation de l'aide à domicile que j'ai trouvée dès ma prise de fonction en avril dernier reste pour la plupart des services très préoccupante, malgré un programme de professionnalisation et de modernisation porté par la section 4 de la CNSA à hauteur de 65 millions d'euros par an et un fonds de restructuration qui aura mobilisé depuis 2012 130 millions d'euros. Ce constat impose du volontarisme et du pragmatisme, à la fois pour aller plus vite et plus loin dans la refondation du secteur intervenant auprès des personnes fragilisées. Vous êtes réunis ici pendant 2 jours pour les assises de l'aide à domicile, mais j'aurai à cœur, tout au long de mon propos, de vous parler plus largement des services à domicile et des parcours qui dépassent donc le seul champ de l'aide à domicile. J'ai en effet la conviction que la réforme tarifaire SAD, seule, ne suffira pas et qu'il faut conduire une réforme organisationnelle et culturelle afin de décloisonner les interventions et les métiers de l'aide et des soins à domicile. Au-delà de la recherche d'efficience, cette intégration des prestations pour éviter les défilés d'intervenants auprès des usagers correspond aussi, je le pense, aux attentes des personnes et des aidants que nous accompagnons. Le plan pour l'avenir des services à domicile incarne les 3 principes directeurs qui guident mon action. D'abord, conduire des actions concrètes en parallèle des avancées législatives. Ensuite, être toujours lucide sur les contraintes et les limites pour trouver des voies de passage là où elles existent. Enfin, avoir un discours de vérité pour instaurer une relation de confiance. Mon plan d'action fixe une cible claire, celle des services polyvalents d'aide et de soins à domicile, plus connus entre nous sous le nom de SPASAD. Il repose d'une part sur la future loi d'adaptation de la société au vieillissement, mais aussi sur des actions à court terme. Avant de parler des dispositions spécifiques aux services à domicile, je voudrais rappeler la portée financière et qualitative de la loi vieillissement qui aura naturellement des répercussions positives pour les services à domicile au niveau de l'activité. En effet, avec 78 millions d'euros pour le nouveau droit au répit des aidants et 375 millions d'euros pour la réforme de l'APA à domicile et l'amélioration des conditions de travail des intervenants, l'État mobilisera ainsi 453 millions d'euros par an, soit une revalorisation de 13% du budget de l'APA à domicile. C'est un effort sans précédent. Et dans le contexte actuel d'économie budgétaire, je vous invite à ce que nous mesurions ensemble ce que signifie comme engagement, comme volonté, ces dépenses supplémentaires en faveur d'une politique sociale qui est pour le gouvernement prioritaire. Concernant les articles 31 à 34 du projet de loi, ceux qui vous intéressent plus particulièrement, j'ai défendu avec la rapporteure Martine Pinville des avancées significatives lors de la première lecture. Des avancées que j'ai portées et qui se sont matérialisées, concrétisées par 8 amendements du gouvernement sur ce seul sujet des services à domicile. Quelques mots sur ces évolutions importantes. En résumé, elles permettent d'accélérer les expérimentations et de renforcer la promotion des SPASAD. Concernant les SAD, 4 points à retenir. Le contrat de CPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, est recentré sur son objectif de restructuration de l'offre et de couverture territoriale et il est bien ouvert aux SAD autorisés et agréés.
L'expérimentation tarifaire n'est plus prolongée d'1 an et la remise du rapport d'évaluation IGAS est avancée de 4 mois. La restitution sera donc faite au 30 juin au lieu du 30 octobre 2015. La gestion du ticket modérateur par abonnement forfaitaire est rendue possible dans le cadre du CPOM. Ce dernier point est une avancée importante qui permettra de sécuriser les pratiques expérimentales qui fonctionnent bien sur le terrain. Enfin, le délai permettant de faciliter le passage en régime de l'autorisation sans appel à projet est réduit à 2 ans. C'est pour moi un signal d'accélération en faveur du régime de l'autorisation. Concernant les SPACAD, s'il faut lever les freins pour permettre au modèle SPACAD de prendre son envol, la nouvelle cible tarifaire et organisationnelle des SPACAD de nouvelle génération demandait encore à être creusée pour devenir le modèle de demain. Je ne pouvais donc l'inscrire d'emblée dans la loi. C'est pourquoi l'article 34 du projet de loi porte une expérimentation de SPACAD plus intégrée qui dépasseront la coordination et surtout seront éligibles aux actions de prévention financées par la future conférence des financeurs dotée de 140 millions d'euros. Cette évolution est majeure car elle donne une incitation financière encadrée dans les 140 millions annuels pour mutualiser les services et construire des projets de prévention ambitieux. Je peux entendre ici et là encore une expérimentation. Il m'arrive à moi-même de dire plusieurs fois par mois dans bien des secteurs d'activité de mon ministère. Et une expérimentation alors que le secteur est à bout de souffle selon le propos choisi par les sénateurs dans leur rapport. Je voudrais ainsi dire avec force mon engagement pour la réussite de cette expérimentation SPACAD. Je souhaite que le cahier des charges soit concerté et prêt dans la foulée de l'entrée en vigueur de la loi. De même, l'évaluation a été avancée de 9 mois, où elle a été ramenée au 30 septembre 2016 au lieu du 30 juin 2017. Bien évidemment, mais c'est mieux en le disant, les 83 SPACAD existants ont naturellement vocation à rejoindre ces SPACAD de nouvelle génération. La loi porte donc des avancées importantes et la navette parlementaire pourra probablement encore améliorer le dispositif. Si j'en crois le rapport sénatorial que j'ai cité tout à l'heure de messieurs Van Ledrenberg et Batrin, je pense notamment que d'autres mesures de régulation de l'offre et d'autres mesures de régulation de l'offre en clarifiant la délicate question des régimes juridiques, autorisation, agrément, seront à l'ordre du jour des débats parlementaires à la première lecture du projet de loi au Sénat. Soyez assurés que j'ai en tête ce sujet très important, mais vous annoncez des mesures aujourd'hui serait confondre vitesse et précipitation. N'oublions pas que les 8000 services d'aide à domicile intervenant auprès des publics fragiles, sur ces 8000 services, 5200 évoluent sous le seul régime de l'agrément, dont de nombreuses structures non lucratives. Il y a donc la loi, les espoirs qu'elle porte pour les personnes accompagnées, les aidants, les familles, mais la navette parlementaire ne fait que commencer. Malgré ça, j'entends et je comprends l'impatience pour restructurer sans attendre.